Comment dimensionner les radiers d'un réservoir cylindrique enterré? Regardez ce que je fais afin d'obtenir le plan d'exécution que vous voyez ici devant l'écran. Devant ce plan d'exécution, je sais lire au même moment toutes les informations sur les radiers. Par exemple, si je vais savoir l'épaisseur du radier que moi j'ai utilisé ici, rien qu'en regardant ici, je vois que j'ai utilisé une épaisseur de 40 cm. Vous voyez, donc l'épaisseur est de 40 cm. Alors, pour avoir d'autres détails, c'est juste question de défiler à côté, là. Vous voyez, donc je vois aussi la disposition constructive, bien sûr, d'armatures, ou des armatures un peu partout. Voilà, donc suivant, bien sûr, le sens. Vous voyez, longitudinal ainsi que transversal. Alors, à part ça, je peux lire aussi la légende à ce qui concerne, par exemple, l'espacement. Ok, l'espacement entre deux barres dans les deux sens. Donc, bref, ensemble avec moi, nous allons travailler rapidement sur le même projet, le pack complet d'un réservoir cylindrique enterré. Aujourd'hui, nous allons voir comment dimensionner les radiers. C'est un radier, bien sûr, ayant la forme circulaire, puisque notre réservoir est aussi circulaire. Comment vous serez donc à mesure de dimensionner rapidement ces radiers, afin d'obtenir le plan d'exécution et comprendre le nombre d'espacements que vous aurez, mais aussi le nombre de barres que vous aurez. C'est pas du tout compliqué, les amis. Abonnez-vous massivement sur nos deux chaînes YouTube. Bienvenue sur Zinc Tutoriel, votre chaîne de référence sur tous nos problèmes liés dans le domaine du génie civil. Les amis, comme je l'ai dit au début de mon introduction, nous allons voir ensemble avec vous comment dimensionner rapidement ces radiers. Bien sûr, pour le cas d'un réservoir cylindrique plein. Alors, vous allez très bien maîtriser ce qu'il faut faire tout au début jusqu'à la fin. Alors là, par exemple, je suis devant l'aperçu de ce qu'on appelle justement la cartographie du ferraillage, bien sûr, des radiers. Alors, cependant, à droite ici, vous avez un petit tableau qui vous donne l'aperçu de tout ce qui est comme information sur les radiers. C'est-à-dire, vous avez déjà ici la possibilité de lire, par exemple, le diamètre ici. Ok, donc l'espacement aussi, ainsi que le ferraillage réel, ainsi que d'autres éléments. Alors, ce qui est important à ce qui me concerne, ici, je vais faire quoi? Je suis d'abord obligé de rentrer tout au début, question de vous montrer comment j'ai procédé pour arriver jusqu'ici. Et donc, je viens là, je vais cliquer sur cet onglet. Je descends rapidement ici, je vais cliquer encore une fois de plus sur la modélisation. Et bien, je prends la géométrie. Ok, donc la géométrie, pourquoi? C'est justement pour rentrer tout au début. Donc, je vais voir d'abord les squelettes du projet. Ok, donc bien sûr des réservoirs cylindriques. Voilà. À ce niveau ici, en fait, j'ai tous les éléments concernant bien sûr la modélisation. Vous voyez, donc pour ceux qui n'ont pas suivi la formation tout au début, je vous prierai tout simplement de rentrer sur nos deux chaînes YouTube, Zinc Tutoriel ainsi qu'Académie de logiciels d'ingénieur, pour essayer un peu de suivre tout ce que j'ai eu à poster comme vidéo. Ok, donc du début jusqu'à ce stade ici. Voilà. Alors, ce que vous voyez ici, ce sont justement des appuis. Alors, je vais le diminuer rapidement. Pour ce faire, c'est simple. Donc, je viens d'abord ici, je vais cliquer sur Zoom initial. OK. Et bien, je viens maintenant là, je vais cliquer sur symbole des appuis pour essayer un peu de diminuer ou d'enlever ça. Et bien, je clique encore pour la deuxième fois. Voilà. Là, maintenant, c'est bien. Donc, c'est ça, en fait, le projet. Le réservoir tel qu'il est modélisé, avec la coupole bien fait, bien sûr. Maintenant, étant donné que moi, je suis en train de vouloir dimensionner dans le radier, je viens là. Je vais cliquer d'abord sur cet onglet. Je descends rapidement afin de voir la combinaison faite. Et donc, je viens là, je vais prendre la combinaison, bien sûr, en uni.
état limite ultime, je prends la combinaison. Voilà. Et après, ensuite, maintenant, qu'est-ce que je fais? Alors, je peux sélectionner tous mes radiers, ok, étant donné que j'ai quatre éléments qui composent bien sûr les radiers. Je peux les sélectionner à partir d'ici, en faisant bien sûr tout simplement les clics droits. Ok, je fais d'abord clic droit, question d'avoir l'onglet 3D. Voilà, je peux faire ça. Au niveau des appuis, sélectionne tous les quatre. C'est ça en fait les radiers. Vous voyez, dans les quatre ici, sous forme de compartiments séparés, ou carrément je peux venir ici. Vous voyez, je peux venir par exemple ici, je vais chercher rapidement le panneau, je clique sur panneau, voilà. Alors, eh bien là, je ne sais pas le numéro de panneau. Bon, pour avoir quand même l'aperçu, je vais cliquer ici, c'est 18. Ok, super. Voilà, étant donné que c'est 18, je vis, eh bien je peux prendre 18, panneau 18. Je clique sur justement contrôle. Je prends également panneau 19. Non, non, pas 19, donc ça sera 18, 17. Voilà, donc 18, 17. Ok. Attendez, je vais chercher la bonne position. 18 déjà sélectionné. Voilà, je prends 18, je prends 17, je prends 16 et puis 15. Voilà, je crois sur les quatre panneaux concernés. Exactement. Vous voyez? Alors, pour essayer un peu de procéder rapidement, qu'est-ce que je suis obligé de faire ici? Eh bien, je vais d'abord les isoler. Je clique sur l'isolement pour que ça soit bien clair. Voilà. Là, maintenant, vous avez l'aperçu de tout ce qu'il faut pour dimensionner rapidement dans ces radiers. Vous voyez, donc là, déjà, c'est génial. Alors, après, maintenant, je vais faire quoi? Étant donné que je vais sélectionner donc les radiers en question, eh bien, je peux d'abord copier le numéro de mes radiers. Je sais très bien que sur les panneaux 15, 16, 17 et 18. Et là, je viens sur le dimensionnement. Vous voyez, ben, je viens sur le dimensionnement, raison d'aller un peu rapidement. Dimensionnement. Et puis, je descends ici. Je vais vérifier les options. Je descends. Eh ben, je prends, là, c'est pour la poutre. OK? Et poteau, non. Je descends ici. Je prends donc ferraillage théorique, dalle, voile, béton armé. Alors, je vais commencer d'abord par ce qu'on appelle le paramètre réglementaire. C'est très important de travailler d'abord sur ça, paramètre réglementaire. Je clique sur paramètre réglementaire. Voilà, paramètre réglementaire me donne également la possibilité de compléter d'autres informations en ce qui concerne la caractéristique, bien sûr, des matériaux pour les radiers. Et donc, je viens là, je vais cliquer maintenant sur définir un nouveau type de ferraillage. Une fois cliqué, voilà. Et bien là, je peux mettre d'abord, commencer à mettre les noms. Donc, je mets radier. OK. Radier réservoir. Radier réservoir ou radier du réservoir, ça dépend. Donc, la nomenclature dépend d'une personne à une autre. Donc, je mets radier du réservoir. Du réservoir. Voilà, réservoir enterré. OK, enterré. N'oublie pas que nous allons donc étudier également les cas des réservoirs enterré, bien sûr, ma vide. Ça, c'est les réservoirs enterrés pleins. Donc, je mets réservoir enterré plein pour que ça soit assez clair. Voilà. Pour que ça soit assez clair. OK. Et ensuite, maintenant, je viens sur calcul de ferraillage coque. Le type, ici, je vais travailler sur la flexion avec le modèle flexion simple. Vous voyez, donc là, déjà, c'est bon. Je clique maintenant sur le matériau. Je vais cliquer de l'autre côté. Le béton, déjà, par défaut, on avait commencé avec le béton 20. Voilà, donc selon la recommandation qu'on avait, bien sûr, ici. Poids volumique, ici, ça sera le 2500. Vous voyez, donc c'est ce que je vais confirmer ici, 2500. Voilà, concernant maintenant le ferraillage ici, je vais travailler avec la classe de haute adhérence, bien sûr, 400. Et je clique sur paramètres LS, OK. Alors, et concernant la fissuration, je vais travailler avec la fissuration non préjudiciable. Voilà, dans la flèche tendue, je laisse comme ça par défaut. Voilà, diamètre minimal aussi par défaut, c'est bon. Eh bien, je clique sur ajouter. OK. Dès que j'ajoute, et ça, je peux fermer. C'est déjà enserré. Maintenant, je viens ici seulement pour confirmer. Voilà. C'est confirmé, c'est bon. Ça, je peux enlever. Pourquoi pas aussi de fermer ça.
Je vais reprendre maintenant ma sélection. Étant donné que j'avais copié les numéros, je peux faire que CTRL V. Bon, ou soit je peux reprendre ma sélection. Je sais très bien qu'il s'agit de panneaux 15. OK, 15, 16, 17 et 18. Là, je clique de l'autre côté. Je sélectionne encore. Attendez. Voilà, attendez. Il y a un petit souci avec la sélection. Voilà, je clique à vide. Je reprends encore. Voilà, 15, 16, 17, 18. OK. La sélection ici, je peux faire clic droit, je sélectionne directement. Et puis, je vais rentrer sur le dimensionnement. Maintenant, là, étant donné que je finis avec les paramètres réglementaires, je peux venir rapidement sur le ferraillage réel. OK? L'élément béton-armé, ça dépend de moi. Mais pour ne pas passer directement par là, j'aimerais commencer d'abord par ce qu'on appelle le ferraillage théorique. Donc, je viens ici. Je prends ferraillage théorique. Je clique là-bas, puisqu'il s'agit bien sûr d'un élément à coque. Donc, l'idéal serait de comprendre aussi le ferraillage, d'abord théorique, bien sûr, d'irradier, avant de faire le ferraillage réel. C'est très important. Voilà. Et bien, là, je vais les isoler encore à partir d'ici. La même procédure. Donc, je clique sur l'isolement pour que ça soit bien clair. Voilà, donc c'est ça. Et je vais enlever d'autres numéros. Je vais copier seulement le numéro que j'avais sélectionné ici. Voilà, dans de 15 à 18. Je lance maintenant les calculs. Voilà, je lance les calculs. Et donc, les amis, c'est que j'aimerais vous rappeler encore une fois de plus, je le dis souvent, Robot Structural Analysis Professionnel, c'est un logiciel tellement intelligent. Voilà, donc c'est pas compliqué en fait. Je reçois des fois des messages de feedback auprès des amis qui disent que c'est compliqué pour dimensionner un réservoir. C'est un peu compliqué, donc je ne sais même pas comment faire une bonne modélisation et tout ce qui va avec. Bon, moi j'aimerais seulement vous dire que c'est pas compliqué. Vous voyez, donc c'est juste question de respecter tout ce qu'il faut. Donc là où vous avez des soucis, formez-vous, donc cherchez des personnes qui maîtrisent très très bien ces logiciels dans le dimensionnement. Eh ben, vous ne serez jamais déçus. Vous voyez, donc vous ne serez jamais déçus puisque c'est un très 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 bon logiciel dans le dimensionnement. Voilà, je vais patienter. J'ai déjà lancé les calculs, donc je patiente. Je patiente, ça continue. Il faut patienter de manière à ce que les calculs arrivent jusqu'à la fin. Parce que sinon, alors, vous allez commettre aussi quelques erreurs. Ça ne sera pas intéressant. Voilà, donc nous allons terminer ce projet vraiment jusqu'à la fin, qu'on avait commencé, raison d'aider la communauté de bien maîtriser les dimensionnements d'un réservoir, bien sûr cylindrique, ok, enterré, que ça soit plein ou vide. Ok, comme ça, dès que vous aurez ce genre de projet, en tout cas, ça sera tout simplement comme un jeu d'enfant, hein, puisque vous aurez déjà une bonne notion à maîtriser et puis vous allez les calculer sans problème. Voilà, super. Là, je peux reprendre encore l'isolement pour essayer un peu d'avoir seulement l'aperçu d'irradier. Ok. Alors, pourquoi je viens de faire justement les calculs théoriques? À partir d'ici, je peux vérifier. Si je vais voir, par exemple, la section d'acier, la section minimale, ou tout comme, bon, je prends la section d'acier minimale, suivant bien sûr la direction des X, c'est juste question de cocher, eh bien, je viens ici, j'applique. Dès que j'applique, ça me donne déjà donc une idée claire concernant bien sûr ce que j'aurai en termes bien sûr de section théorique. Ok? Regardez par exemple ici. Vous allez comprendre que la section max, c'est théorique bien sûr, est de 2.94, min 0.01. Alors, je m'en vais maintenant, je vais voir suivant la direction de Y. Question de comparer X et Y, c'est presque la même chose. Là, c'est 2.84. La différence n'est pas assez donc grande. Alors, je prends maintenant de l'autre côté. Voilà. Alors, vous pouvez voir aussi l'espacement, par exemple, l'espacement minimal ici, suivant bien sûr la direction des X. Dès que je clique, eh ben, ça me donne, ça fait max 33 cm, ainsi de suite. Vous voyez, donc c'est vraiment important de faire ça. Question de maîtriser déjà le projet en fait. Étant donné que je viens de terminer, là maintenant je viens sur dimensionnement, je vais prendre ferraillage réel, élément en béton armé, puisque je suis terminé déjà avec la phase théorique. Je prends maintenant le ferraillage réel, question d'enchaîner maintenant le dimensionnement, puisque comprenez que l'ingénieur, le dimensionnement c'est comme, je peux dire comment, c'est comme le sang dans le corps.
Le dimensionnement chez un ingénieur, c'est comme le son dans les corps. Vous voyez, donc l'ingénieur est toujours bité de dimensionner des temps à autre. Donc il faudrait que vous puissiez bien maîtriser le dimensionnement. Certes, il y a des ingénieurs techniciens, mais moi je dis toujours que même un ingénieur technicien peut quand même avoir des notions de dimensionnement puisque c'est important pour tous les ingénieurs, bien sûr BTP, ok? Ou les ingénieurs civils aussi. Voilà. Là maintenant vous avez donc le ferraillage réel. Alors, dans les dimensionnements, maintenant ce que je fais, je vais aller un peu rapidement. Je vais commencer d'abord sur l'option des calculs. Je clique sur l'option des calculs. Dans l'option des calculs ici, qu'est-ce que je vois? Je vois d'abord l'option des calculs sur, bien sûr, l'icône générale. OK? Là, tout a été déjà paramétré bien par défaut. Je prends béton, c'est déjà paramétré par défaut. Souvenez-vous, dans le paramètre réglementaire, c'est là où j'avais pris béton 20, ainsi que poids volumique et le diamètre du granulat. OK, moi je viens ici, je prends barre. Alors, comme il s'agit bien sûr d'un radier, eh ben, compte tenu aussi de la sollicitation, je sais très bien que c'est un réservoir, bien sûr, un réservoir d'eau enterré. Alors, moi, je vais utiliser le bar de 10. Vu que le réservoir n'est pas du tout complètement chargé, je prends barre de 10. Treillis soudé, je n'en ai pas besoin. Je vais cliquer sur armature de poinçonnement ici. Voilà, ça sera, je vais travailler avec la classe de haute adhérence 400. Le bar, est-ce que vous aurez besoin de barres obliques? Non. J'aurai besoin que de barres normales. Voilà, c'est tout. Je vais cliquer sur enregistrer sous. Je peux fermer ou carrément je viens ici. Je considère ça comme projet fini. Vous voyez, je prends ça projet fini. Eh bien, je clique sur OK. Voilà. Et donc, c'est bon. Je viens maintenant ici sur l'onglet 2. Il s'agit bien sûr de paramètres de l'étage. Donc, je laisse par défaut comme ça. Je considère ça aussi comme projet fini. Je clique sur OK. Je prends maintenant disposition de ferraillage. Au niveau de la disposition de ferraillage, c'est là où je vais porter quelques corrections. La première des choses à faire, c'est quoi? Sur général, ici, je vais avoir de même type de ferraillage supérieur, tout comme inférieur. Pour ce faire, c'est simple avec robot. Donc, c'est juste question de venir ici. Vous cochez, OK, même ferraillage supérieur, inférieur. Vous voyez, donc je viens maintenant sur mode de ferraillage. Je vais travailler avec le bar normal. OK, je n'aurai pas besoin de barre soudée. De treillis soudé plutôt. Je prends barre. OK, ici, par défaut, je peux laisser. Ou carrément, je peux fixer déjà l'espacement. Comme je peux fixer déjà l'espacement. Donc, si je vais, par exemple, avoir un espacement, OK, comme il s'agit bien sûr d'un radier, eh bien, je peux me dire que, donc, l'espacement minimal, à ce qui me concerne, je prends, par exemple, de 12 cm. Donc, je viens là. Je vais considérer 12 partout. OK, donc, diamètre, je mets ici 12. Donc, espacement plutôt. Je mets 12. Là également, je mets 12. OK? Voilà, je mets 12. Tout comme ici également, je peux considérer 12. Mais par contre, si je refuse, donc je vais laisser d'abord que le robot puisse me proposer. Et puis moi, je vais voir si ça me convient. C'est bon. Si ça ne me convient pas, c'est là où je vais porter maintenant des corrections. Alors, et après, ici, il s'agit bien sûr des crochets. Des crochets. Ici, je vais travailler avec quel type de crochet. Bon, je laisse d'abord comme ça. Considère ça comme projet fini. Voilà. Maintenant, là, il s'agit de quoi? Note de calcul. Je ne clique pas d'abord. Plan d'exécution, non. Paramètres du dessin. C'est important de cliquer sur paramètres de dessin. Je vais commencer sur la description des armatures. C'est que moi, je vais avoir diamètre plus, donc nombre plus diamètre. La longueur, l'espacement. La description des armatures longitudinales, bien sûr, dans la section. Et puis, je viens sur tableau des armatures. Je vais cliquer sur cocher nombre et type. OK, échelle, je vais laisser par défaut en 20e. Ça me va. OK. Et puis là, je peux enregistrer, considérer ça comme projet fini. Comme projet fini. Voilà. Je considère ça comme projet fini. Je clique sur OK. Je confirme aussi de l'autre côté. Voilà. Maintenant, je peux lancer les calculs. Je viens là. Je vais donc générer le dessin pour les éléments calculés. Je vais voir ce que le logiciel va me proposer. Si ça passe, c'est bon. Si ça ne passe pas, eh bien, il ne faut pas avoir peur. C'est juste question de porter quelques corrections. Voilà. Je vais voir. Je crois que ça va aller. OK, super. Et donc, déjà ici, je viens d'obtenir dans le plan d'exécution. Vous avez donc déjà l'espacement ou l'épaisseur du radier est de 40 cm, tel qu'énuméré ici. OK.
40 cm. Là, vous avez déjà aussi l'aperçu concernant les cartouches d'inscription avec tous les éléments nécessaires. OK. Voilà, il s'agit bien sûr d'un radier, réservoir plein. OK. Le plan d'exécution. Je vais défiler, question de voir. Voilà, vous avez l'aperçu de tous les 4 compartiments du radier. Jusqu'au milieu, ici, vous avez une colonne. Vous avez des poutres, donc ici, tout comme de l'autre côté. 4 compartiments des radiers sont là, donc avec tous les éléments nécessaires. Le bar ici, barre de 10, espacement, il m'a proposé un espacement de 25 cm. Vous voyez, 25 cm. OK. Et puis, je viens ici. Voilà, donc c'est ça. 25 cm. Alors, si vous voulez avoir aussi les tableaux, en termes de bordereaux, tous les éléments sont là. Maintenant, concernant déjà ce qu'il m'a proposé, 25 cm, je peux me dire que non, c'est un norme. Je peux diminuer, par exemple, l'espacement. Si je vais avoir un espacement de 20 cm, je peux le changer soit à partir d'ici, ou bien je rentre sur, OK, la disposition de ferraillage. Je vais rentrer sur disposition de ferraillage. Je viens ici, OK. Je viens ici. Eh ben, je vais modifier à partir d'ici. Je prends comme espacement minimal, je vais diminuer, je prends 20 cm. Comme il m'a proposé 25, 20 déjà c'est bon. Ça c'est maximal. Minimal aussi, je prends 20. OK. De part et d'autre, 20. Je confirme. Eh bien, je relance maintenant les calculs. Vous voyez, donc l'idéal serait de ne pas aussi de ne pas s'écarter trop loin de la proposition du logiciel. Comme il m'a proposé 25 cm, j'ai enlevé que le 5 et j'ai gardé le 20 cm. Déjà avec les 20 cm, déjà c'est bon pour moi. Voilà, je vais voir maintenant ce qu'il va me donner cette fois-ci. OK, je pense que ça passait aussi. Je vais rentrer. Voilà, je vais rentrer, je vais voir. Voilà, je vais voir. Voilà, 20 aussi c'est bon. OK, donc c'est comme ça que vous serez donc à mesure de dimensionner les radiers d'un réservoir cylindrique, réservoir d'eau cylindrique, bien sûr plein. Maintenant, pour essayer un peu de voir aussi, de voir ça en détail, je vais venir ici. Si je vais voir le plan d'exécution, eh ben, déjà à partir d'ici, vous avez dans le plan d'exécution. OK, comme je viens de vous montrer, là maintenant vous avez la note de calcul qui vous donnera l'aperçu de tout ce qu'il faut, de tout ce que vous avez fait bien sûr. OK, dès que je clique ici, je l'aurai. Mais moi, je vais voir un peu rapidement le plan de ferraillage. Donc, je viens ici. Je vais voir ça comment. Je clique sur le dimensionnement béton. Je viens, je prends dalle ferraillage. Donc, radier ferraillage. Voilà. Vous voyez ce qu'il m'a donné. OK. Donc, c'est comme ça que ça sera ferraillé. OK. Je peux rajouter aussi les crochets. Je peux tout faire. Je peux faire tout ce que je veux. Vous voyez, donc je peux faire tout ce que je veux. Voilà, si je vais rentrer au niveau de plan d'exécution, c'est ça. Et donc les amis, voilà ce que je voulais partager ensemble avec vous, cette petite formation. Très intéressante pour les ingénieurs dans civil ainsi que les ingénieurs BTP. Merci de votre disponibilité les amis. Abonnez-vous massivement sur nos 2 chaînes YouTube, Jinkonga Tutoriel ainsi qu'Académie des logiciels d'ingénieurs pour ne rien rater de tout ce que je publie régulièrement comme formation. Merci les amis, excellente journée, au revoir.